retarded in here. Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer donc mes produits terminés puisque ils encombrent pas mal donc ma salle de bain et je préfère vous les montrer aujourd'hui, comme ça voilà, il y en aura peut-être voilà, une petite dizaine et comme ça évitera de faire une vidéo de 10 plombes, enfin je vais essayer. Alors, premier produit que j'ai terminé, donc c'est mon éponge Konjac, voilà, que vous pouvez voir, elle est vraiment en piteux état, elle est vraiment finie là. Donc l'éponge Konjac, c'est vraiment une éponge que j'adore. Donc si ça vous intéresse, j'en avais fait un article et vraiment j'aime beaucoup cette éponge. Je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est très doux. Donc là c'est ma deuxième. C'est très doux, ça exfolie avec beaucoup de douceur, ça lave très bien le visage. Et vraiment j'en suis totalement dingue. Donc là oui j'en rachèterai une, j'attends juste d'arrêter mon obaille en fait. Et donc pour l'instant je me débrouillerai sans. Ensuite, j'ai terminé donc le savon donc de la marque Dessine-moi un savon, c'était le savon, donc là c'était le Flame. D'ailleurs j'ai terminé tous mes savons de la marque Dessine-moi un savon, ils sont vraiment super ces savons, ils sentent très bon, ils sont très doux, ils sont d'une très bonne composition, ils sont faits à la main avec une saponification à froid, vraiment c'est des savons, je ne peux que vous les conseiller, vraiment je les adore. Donc oui, je pourrais en racheter sans aucun souci. J'ai terminé également donc mon gommage aromatique au sucre, donc là c'était celui qui sentait la menthe, donc crème de menthe de la marque Les Essentiels. Donc les Essentiels, je vous avais fait également un article dessus, donc je le mettrai également donc en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là c'est un gommage qui est entièrement naturel, donc il contient du beurre de karité, des huiles d'avocat et de noyaux d'abricot. Il y avait du sucre, enfin il y avait plein de bonnes choses comme ça dedans. Vraiment c'est un gommage que j'ai adoré. D'ailleurs je l'ai beaucoup économisé pour pouvoir m'en tartiner tout au long de l'été. Ça sent, mais alors si vous aimez l'odeur de menthe, ça sent d'une fraîcheur et vraiment c'est que des ingrédients naturels à l'intérieur. Bon certes il est un petit peu cher, mais vraiment c'est vraiment des ingrédients de choix et c'est le petit plaisir qu'on peut s'offrir voilà, une fois de temps en temps. Je vous invite vraiment à faire un tour sur le site des Essentiels, il y a vraiment plein de super idées, de super produits, tous naturels, vraiment c'est un site que j'aime vraiment beaucoup. Donc oui, je pourrais le racheter sans aucun problème également. Donc toujours sur le corps, donc j'ai terminé le beurre corporel Alverde au melon. Enfin, je l'ai terminé, non, mais mon mari et mes enfants l'ont terminé parce que moi j'avais un petit peu de mal avec l'odeur. Pour moi, c'est un poil trop sucré. Et par contre, je trouve qu'il hydrate vraiment bien la peau. Il est très doux, toute la famille peut l'utiliser. Il sent bon quand même si moi personnellement je ne suis pas fan de l'odeur. Je préfère largement le noix de macadamia, c'est vraiment mon chouchou. En plus pour un tout petit prix à 2,95 €, il est natural et vegan, donc vraiment il est top. Donc oui, je le rachèterai et je l'avais déjà acheté. Alors ensuite on va continuer donc pour les cheveux parce que j'ai énormément de choses donc que j'ai terminé donc pour les cheveux. Donc j'ai terminé enfin mon shampoing Desert Essence au raisin comme vous le savez, j'ai détesté l'odeur. Je trouve vraiment que ça ne sent pas le raisin pour moi. Oh non, franchement, non. Vraiment, je peux pas. C'est bon. Je trouve ça dégueulasse. Enfin bref. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Non pas que c'est pas un bon shampoing. Il lave bien les cheveux. Il mousse très bien. Il ne coûte pas cher. Il est naturel. Bon, par contre, j'ai pas trouvé. Donc, celui-là, c'était spécial cheveux colorés. J'ai pas trouvé qu'il prenait spécialement soin des cheveux et je trouvais quand même qu'il était limite asséchant pour les cheveux. Donc est-ce dû à un produit de la composition? Je ne sais pas. En tout cas, non, je ne le rachèterai pas. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise donc celui à la framboise, dont je ne suis pas plus satisfaite non plus que cela. Et le parfum framboise, je ne l'ai pas trouvé non plus. Voilà. Donc pour l'instant, je préfère les après-shampoings Desert Essence, mais je pense que je vais changer carrément donc de marque et de gamme. Voilà, ensuite j'ai terminé également mon après-shampoing de la marque Acure Organics. Donc là c'était celui donc le marocain donc à l'huile d'argan. J'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. Je l'ai trouvé très efficace. En plus le flacon il est juste monstrueux. Le flacon il fait 360 ml.
Donc c'est juste monstrueux, le prix il est tout petit. Il est sans colorant, il est vegan, sans gluten, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, il est cruelty free. D'ailleurs, il a même le petit logo ici. Il a une bonne composition, à part, il me semble, un ingrédient qui était pas top, pas top. Je ne me rappelle plus lequel. Mais voilà, sinon ça restait quand même un super après-shampoing. D'ailleurs, le combo shampoing après-shampoing, c'est vraiment génial. Et en plus, il sent l'amande. Et moi, j'adore l'amande. Donc lui, c'est un produit que je pourrais racheter sans aucun souci. Ensuite, j'ai terminé 2 après-shampoings. Oups. Voilà, donc les 2 shampoings après-shampoing de chez Aubrey Organics. Alors là, j'ai un petit souci avec parce qu'il y en avait un que j'avais plus ou moins aimé et l'autre que je n'avais pas aimé parce qu'il me laissait les cheveux en fait vraiment très poisseux, même après un bon rinçage et tout. Donc malheureusement, comme ça fait un petit moment que je les avais, je ne me rappelle plus lequel laissait les cheveux poisseux ou pas. Toujours est-il que non, je n'ai pas été transcendée donc, par ces après-shampoings qui sont pourtant d'une bonne marque. Je pense que d'ailleurs, je vais peut-être tester d'autres shampoings et après-shampoings comme de la marque Aubrey parce que c'est une excellente marque. Pareil, qui est vegan et qui est non testée sur les animaux. D'ailleurs, elle a les petits logos juste ici. Leur composition, elle est très bonne. Donc là, pour ne pas les jeter, ce que j'ai fait, en fait, je vous referai peut-être, si ça vous intéresse, comment recycler vos cosmétiques, c'est-à-dire comment les utiliser, par exemple, comment réutiliser une crème de jour si vous n'avez pas envie de la mettre sur le visage, comment recycler un shampoing si vous ne voulez pas l'utiliser en shampoing. Voilà, j'avais déjà fait une première vidéo, je vous mettrai le lien quelque part là ou sous la barre d'infos. Donc là, en fait, ces deux-là, je les ai recyclés en fait en gommage pour le corps. Donc je les ai tout simplement mis en fait dans un gros pot vide que j'avais. Donc je m'en tartine en fait tout le corps et une fois que mon corps est bien tartiné, je prends un petit peu de sucre fin en fait dans ma main que j'applique sur mes mains comme ça et je viens frotter doucement mon corps. Donc à chaque fois je reprends du sucre et je refrotte mon corps et franchement ça fait des miracles, ça fait vraiment voilà, vous ne gaspillez pas et en plus ça vous fait un super gommage pour le corps et ça vous laisse vraiment la peau toute douce. Voilà, donc là il me reste encore 3 produits à vous montrer. Donc j'ai terminé donc, mon gros flacon, comme je vous disais, d'huile de coco, hein, puisque vous avez vu en fait ce qu'il me reste. Donc là on peut dire voilà, qu'il est terminé et franchement oui, j'en ai déjà un qui attend. Ensuite j'ai terminé mon extrait donc, de concombre, hydroglycériné de concombre, que vous savez à quel point j'adore. Donc là effectivement je l'ai terminé celui-là il y a quelques temps déjà. Oui, je m'en rachèterai, puisque d'ailleurs j'en ai déjà racheté un et un gros ce coup-ci. Je crois que je l'ai pris en 100 ml ce coup-ci parce que j'en utilise vraiment beaucoup. J'en mets dans mes crèmes, j'en mets donc dans mon masque donc, hydratant, purifiant. C'est vraiment un actif par excellence, je trouve, pour les peaux mixtes. Je pense même pour les peaux normales, ça peut faire l'affaire. Pour les peaux grasses également, puisqu'il a son côté purifiant. Et il a ce côté en fait qui vous rend le teint vraiment très net. Et moi vraiment j'adore ce produit, Et dernier produit, voilà, je me dépêche pour essayer de faire que la vidéo finisse un peu plus rapidement, en moins de 10 minutes, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai terminé mon mascara audacieux de chez Sobio. Donc comme vous l'avez vu donc, dans ma vidéo précédente, j'en avais déjà racheté un entre temps. J'en ai toujours un d'avance en général, parce que c'est vraiment un mascara que j'adore. Donc là j'ai entamé ça doit être mon 3e en fait de chez Sobio. Je l'ai entamé donc là pendant les vacances. J'en ai pas racheté un tout de suite parce que je pense que j'aimerais bien tester ce coup-ci quand même un mascara de chez Une. Donc si jamais vous avez déjà testé un mascara de chez Une, genre le volume Une by Night ou le Green Pride, ça doit être, je sais plus. Mettez-moi-le en commentaire, votre avis m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup tester cette marque. D'autant que Clémence nous avait partagé un super bon plan pour avoir des produits Une vraiment pas chers. Je vous mettrai également donc sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'ai enfin terminé et je vais en profiter pour vous montrer Mocha Nougat. Regarde-moi mes mères, regarde. Voilà, on est tous gaga quand on a des bêtes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc là, je cherche moi avec beaucoup d'impatience un chien. Et voilà, je suis en train de faire les petites annonces sur le bon coin pour me chercher un chien
ou peut-être plus un chiot, parce qu'en fait j'avais, voilà, ça y est, la vidéo produit terminée, elle part en live, c'est pas grave. En fait j'ai très envie en fait d'avoir un labrador ou un golden retriever, parce que c'est des chiens que j'adore et je sais qu'avec les enfants c'est vraiment le top. Et je voulais pas spécialement un chiot, mais j'ai essayé avec plusieurs. J'ai des gens qui sont gentiment venus quand même déjà avec leur chien qui était adulte, pour faire un essai avec mes chats. Et souvent, soit le chien, voilà, il me coursait les chats, et c'est ce qui me fait vraiment mal au cœur, parce que c'est vraiment pas le but recherché. Et mes chats ont très peur en fait des gros chiens, donc j'ai peur vraiment que ça ne colle pas. Donc je préférais quand même avoir un chiot. Je pense qu'avec le chiot, ça arriverait beaucoup plus à s'habituer en fait. Donc voilà, donc cette vidéo qui part un peu en n'importe quoi. Donc si vous avez eu le même cas que moi, vous aviez déjà un chien par exemple, un chat, et que vous avez introduit un chien, dites-moi comment ça s'est passé, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et promis, dès que j'ai un chien, je vous ferai une petite vidéo dessus, parce que voilà, j'en meurs vraiment d'envie. Et je vois qu'il me reste encore un produit à vous montrer. Finalement, voilà, les 10 minutes, elles sont passées. Bref, c'est pas grave. Donc j'ai acheté dernièrement un Yogité, donc ça s'appelle le Bedtime. J'avais envie d'en parler parce que vraiment c'est un Yogité que j'adore. Donc Bedtime, donc, comme vous l'avez compris, donc c'est un thé spécialement pour le soir, j'adore le boire. Donc il contient donc de la valériane, de la passiflore, donc déjà qui vous aide à dormir. Il contient un petit peu de menthe, licorice, ça doit être de la réglisse si je ne me trompe pas, un peu de camomille, d'autres trucs que je ne comprends pas. Et il contient une petite dose également donc de lavande, et franchement ça lui donne un petit goût en plus, et vraiment c'est un thé que moi j'adore. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!